notre Dieu, l'aimer, lui dire combien nous l'adorons, tous ensemble, dans un même esprit. Amen. Comme le disait une chère sœur en Christ il y a quelque temps, l'Église, ce n'est pas un bâtiment, l'Église, c'est nous. Et le chant par lequel nous introduirons ce temps de louange nous dit « à nouveau réunis ». Eh bien oui, en esprit et en vérité, nous sommes réunis pour louer le Seigneur ensemble. Alors qu'il en soit ainsi. À nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis d'un même cœur. À nos besoins tu réponds, oui notre Dieu est bon. Pour louer le Seigneur. Le Seigneur, à nouveau réunis d'un même cœur, à nos besoins il répond, oui notre Dieu est bon, pour louer le Seigneur. Je vais demander à Corinne de lire le psaume 46 qui nous parle particulièrement ce matin. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand leurs eaux grondent, écument et ébranlent les montagnes en se soulevant. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle ne chancelle pas. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations grondent, des royaumes chancellent. Il fait entendre sa voix, la terre se dissout. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, la désolation qu'il a mise sur la terre. C'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc, il rompt la lance. Il consume par le feu les chars de guerre. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. J'ai envie de dire stop, stop, puisque ça nous a été dit maintenant, ça nous a été lu. Arrêtez, arrêtez, stop, et voyez et reconnaissez que je suis Dieu. Mais alors, ce matin, oui, on n'est pas là les uns près des autres, mais jusqu'au bout de l'Internet et là où vous êtes, chez vous, frères et sœurs, amis. Peut-être vous posez-vous la question de savoir, mais pourquoi devrais-je louer Dieu ce matin alors que ça ne marche pas, tout va mal? Pourquoi devrais-je louer Dieu? Mais ce que nous venons de lire, cette sainte parole de Dieu, nous rassure tellement, parce que face à la détresse, Dieu répond. Face à la détresse, il répond comment? Je suis votre refuge, votre appui, votre secours. Pourquoi un refuge? Quand est-ce qu'on cherche un refuge? Mais parce qu'on se sent menacé. Et quand est-ce qu'on a besoin d'un appui? Mais quand notre confiance est perdue, on a besoin d'assurance à nouveau. Je dois pouvoir m'appuyer sur quelque chose de fiable. Et quand est-ce que j'ai besoin de secours? Quand je suis au bout
de mes limites. Je suis arrivé au bout du bout. Je suis au bout du bout. Et le Seigneur sait ce qu'il a à faire. Et son message, sa réponse, c'est « Soyez sans crainte ». Soyez sans crainte, même quand la terre est bouleversée. La terre est bouleversée avec le Covid en plus, mais ça fait longtemps qu'elle est bouleversée, cette terre. Quand la terre est bouleversée, quand les montagnes chancellent jusqu'à se soulever, jusqu'au tremblement de terre, voyez, le Seigneur est là. Soyez sans crainte, parce que du cœur de Dieu sort le fleuve de sa présence. Le fleuve de Dieu, oui, c'est un symbole, mais le fleuve, c'est pas un ruisseau, hein, c'est pas un rue, vous voyez, un rue qui est même couvert parfois par la végétation, on ne le voit même pas. Oui, mais un fleuve, le fleuve de Dieu, c'est Dieu qui nous assure de la force de sa présence, de cette puissance devant laquelle on a bouche bée. Un fleuve est impressionnant. Le fleuve nous amène aussi à envisager l'étendue de ses bénédictions. L'étendue de ses bénédictions, Seigneur, comme tu es bon. Et puis le fleuve, c'est la profondeur de sa paix en toutes circonstances. Soyez sans crainte. Soyez sans crainte. À 2 reprises, Corinne l'a lu, hein, versets 8 et 12, l'Éternel des armées est avec nous. C'est bientôt Noël, hein, Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu est avec nous, ça veut dire il est en notre faveur. Il nous protège. Notre haute retraite est là pour nous protéger, quoi qu'il arrive. Alors stop, arrêtez le doute. Stop au doute et à la panique. Non, soyez sans crainte. Louons le Seigneur ensemble. Louons Dieu, adorons. C'est là, c'est dans le calme et dans la paix que sera notre force. Alors, pensez au fleuve, tout simplement. Pensez au fleuve. Alors, le chant suivant. Oui, il est intitulé « Que ces lieux soient visités », mais d'abord nos cœurs, hein, que ces lieux soient visités, mais que nos cœurs soient visités. Que là vous êtes maintenant, vous soyez visités par la puissance de Dieu. Gloire à Dieu. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens-nous cachés. Garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit.
dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Dans ta gloire, viens maintenant, unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Pour introduire le chant suivant, les premiers versets du psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Amen. Je lève les mains, même si je n'ai plus de force. Oh, je lève les mains, même si j'ai des problèmes. Quand je lève les mains, je commence à sentir qui me fait chanter. Quand je lève les mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève les mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles quand je lève les mains. Je lève les mains, oh oui Seigneur, et je sens ta présence. Oh, je lève les mains, et je sens ta puissance. Quand je lève les mains, ton amour m'envahit. J'ai besoin de louer ton nom. Quand je lève les mains, mon âme est remplie de paix. Quand je lève les mains, j'ai besoin d'obéir. Oh, glorifier ton nom. J'ai besoin de prier. J'ai
besoin de chanter quand je lève les mains. J'ai besoin de prier, j'ai besoin de chanter quand je lève les mains. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Ce n'est pas un geste magique du tout. Mais lever les mains, c'est vraiment montrer extérieurement l'attitude du cœur. Et maintenant, Seigneur, nous voulons ensemble louer ton nom, te bénir parce que tu en es infiniment digne. Ce que tu dis, tu le fais. Tu accomplis ce que tu promets. Sois béni éternellement, Seigneur. Merci pour ta présence. Elle est là, quelles que soient les circonstances, tu es là. Merci parce que ce message circule toujours et rien ne peut le freiner. Soyez sans crainte. Béni sois-tu, Seigneur, dès aujourd'hui et pour l'éternité. Merci pour ce que tu es. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Seigneur, quand nous levons les mains vers toi, Seigneur, c'est toi qui nous donnes la force. Amen. Tu prends notre fardeau et c'est toi qui le portes. Sois loué, sois béni parce que tu es le Dieu Tout-Puissant et à toi rien n'est impossible. Sois loué, Seigneur, ce matin, que nos cœurs soient vraiment reconnaissants vers toi et montent vers toi vers une agréable odeur, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Seigneur mon Dieu, Père éternel, merci. Merci pour ta présence en ces lieux. Merci vraiment, Seigneur, parce que tes bontés se renouvellent pour nous chaque matin. Amen. Merci vraiment, Seigneur, parce que tu es un Dieu bon, fidèle et juste envers chacun d'entre nous. Sois vraiment loué, sois vraiment béni et élevé, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans chacune de nos vies. Merci, Seigneur, parce que tu es notre secours, notre rocher, notre bouclier, Seigneur. Seigneur, que ton nom soit élevé, Seigneur, en ces lieux. Et merci, Seigneur, de visiter chacun, chacune, Seigneur, là où ils sont, là où elles sont. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, À toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur mon Dieu, je peux lever les mains. Ton nom est grand. Jésus.
avant d'écouter la parole de Dieu, nous aimerions partager ce chant avec vous. J'écouterai ce que dit Dieu. Le Seigneur disait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, mais il disait aussi dans ce même passage, mon joug est doux. Recevez mes instructions. Alors nous sommes là pour ça, recevoir ce que le Seigneur a à nous dire, qu'il en soit ainsi. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui il écoute. Ah oui, Seigneur. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. il est la main qui me délivre De la folie de mes mes projets, ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. ma délivrance Et sous ton aile, sur le rocher de ton oh, ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. ma délivrance Et sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. sa bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, Sur le rocher de salut. Ta bienveillance, au mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher ton salut. Amen. Amen. Un tout grand merci pour ce magnifique moment de louange. Nous bénissons notre Dieu pour son amour, pour ce fleuve qu'il est pour chacun d'entre nous. Ce temps de louange, effectivement, nous rappelait que Dieu est un fleuve
Et ce matin, j'aimerais, moi, parler de la tempête. Nous savons que nous sommes disciples de Jésus-Christ, ce qui implique que Jésus n'est pas seulement notre Sauveur, mais qu'il désire également être le Seigneur dans tous les domaines de notre vie, à 100%. Nous savons également que nous sommes toutes et tous serviteurs de Jésus-Christ, appelés à servir Dieu, son Église et tous les autres. Nous sommes toutes et tous appelés à mettre nos dons, nos talents à contribution dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Disciples de Jésus-Christ, serviteurs et servantes de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur être des hommes et des femmes de foi. Comment savoir si nous sommes des hommes et des femmes de foi? Comment savoir si nous avons bâti notre maison sur le roc ou sur le sable? Comment savoir si la barque de notre vie est solidement ancrée en Jésus-Christ? Eh bien, c'est quand la tempête s'abat, lorsqu'elle fait rage. Lorsque nous traversons ces moments de tempête, ces moments terribles dans nos vies, des situations très, très compliquées comme nous pouvons les vivre aujourd'hui, et Paolo faisait référence à cette situation avec la Covid, qui, en plus de tout ce que nous vivons habituellement, vient encore alourdir et allonger la liste de ces tempêtes qui s'abattent sur nous, sur nos vies, sur nos familles, sur notre Église, sur notre région. Et ce matin, j'aimerais que nous abordions ensemble quelques tempêtes célèbres dans la Bible et que nous en retirions des choses pour nous-mêmes. Cette parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace et elle s'adresse encore à nous aujourd'hui. Il y a au moins 4 tempêtes célèbres dans la parole de Dieu. Il y a le déluge au temps de Noé, la tempête que Jonas a traversée, celle de disciples de Jésus et puis la dernière, celle de Paul. Et nous allons nous arrêter quelques instants sur l'une et l'autre. À commencer par le récit de Noé, texte que nous trouvons dans le livre de la Genèse au chapitre 6 et qui nous relate la foi de Noé. Dieu dit à Noé, « Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme, et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. » Et un certain jour, ils entrèrent tous dans l'arche. En relisant ce texte, je me disais que c'était un confinement déjà que le Seigneur avait imposé à Noé. Et il lui avait même dit, prends toutes les provisions, mais il ne fait pas référence à ces fameux packs de papier OSC que certains se sont vraiment battus pour avoir à la maison. Là, non, il y avait peut-être d'autres systèmes. Enfin, soit, je ferme la parenthèse, je reviens au texte biblique. Puis le Seigneur ferma la porte sur lui. Le déluge fut de 40 jours sur la terre. Les eaux grossirent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux, et les eaux continuaient à grossir. Pendant 150 jours. Ensuite, Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre. Quelque temps après, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant, « Sors de l'arche. Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi les animaux. » Dieu a donné l'ordre à Noé de rentrer dans l'arche,
et d'y sortir après un certain temps. Jésus obligera Pierre à rentrer dans la barque et également d'en sortir après un certain temps. Et je vous lis directement ce texte qui parle de la foi de Pierre, de cet homme de foi, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 14, à partir du verset 20. Jésus envoie les disciples en barque de l'autre côté du lac pendant qu'il renvoie les foules. La barque était déjà à bonne distance de la terre et elle était battue par les vagues car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés et, pris de peur, ils se mirent à crier, mais aussitôt Jésus leur parle. « Ayez confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. » Alors Pierre prend la parole et dit, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Et Jésus lui dit, « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent au milieu de cette tempête, il a peur. Et comme il commence à s'enfoncer dans l'eau, il crie, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étend la main, le saisit et le sauve. Jésus a obligé Pierre de rentrer dans cette barque pour traverser. Et il y eut cette tempête en plein milieu. Et ce n'est qu'après un certain temps, comme avec Noé, qu'il lui dira qu'il était temps de sortir. On voit que ces deux embarcations ont toutes deux été frappées par la tempête, la pluie, les vents violents, les secousses provoquées par les vagues. Et pourtant, toutes deux ont atteint leur destination. Un ordre identique à Noé comme à Pierre. Sort. Et pourtant, deux circonstances tout à fait différentes. Pour l'un, la terre était sèche et bien ferme. Pour l'autre, c'était sur l'eau, totalement instable. Pour l'un, la pluie s'était arrêtée, pour l'autre, la tempête faisait encore rage. Une même parole du Seigneur, mais qui était donnée dans des contextes différents et qui aura donc des réactions tout à fait différentes. Mais la foi du premier, de Noé, n'a pas été testée par le fait de sortir de l'embarcation, mais lui, c'était bien plutôt d'y rentrer. Parce que pour pouvoir y entrer, il fallait d'abord que Noé l'ait construite, cette arche. Et pour la construire, il fallait une bonne dose de patience, de persévérance et de foi. Parce que construire une arche en plein milieu du désert, il fallait un petit grain de folie qu'on appelle souvent l'obéissance ou la foi chez nous. Par contre, pour pouvoir sortir de la barque, là, c'était tout autant un acte de foi pour Pierre. Marcher sur l'eau. Là aussi, il faut un fameux grain de folie qui s'appelle l'obéissance ou la foi. Cette eau qui était démontée en plus. On revient à un petit passage entre Noé et Pierre. L'histoire de Jonas, que nous avons abordée dernièrement. Jonas est un prophète à qui Dieu a demandé d'aller prêcher à Ninive. Et au lieu de cela, Jonas prend le chemin inverse, décide de s'embarquer sur un bateau pour la direction totalement opposée. Et là, on voit un homme qui désobéit, qui laisse sa foi au placard, mais directement, il est pris dans une tempête. Pour apaiser la mer, les marins de l'époque ont tiré au sort pour savoir qui devait passer par-dessus bord. Et le sort désigne Jonas. Il est jeté par-dessus bord et là, c'est un grand poisson, une baleine ou quoi que ce soit qui passe par là. Ou plutôt que Dieu a envoyé, qui a avalé Jonas dans ce sous-marin vivant.
Et au bout de 3 jours, cet homme sera recraché sur la terre ferme et reprendra le chemin de l'obéissance et de la foi. On pourrait se demander, mais tiens, finalement, est-ce que les tempêtes, toutes les tempêtes sont envoyées par Dieu? On entend l'histoire de Noé, on entend l'histoire de Jonas, bon, et puis il y a celle de Pierre et des disciples, et il y aura celle de Paul par après. On ne sait pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Cela le regarde et lui seul. En tout cas, ici, avec Jonas, oui. Le texte est clair. Dieu l'a envoyé, a envoyé une tempête sur cette mer totalement agitée. Et Dieu a utilisé cette tempête pour le ramener à bon port. Tout ce qu'on peut dire dans les autres situations, c'est que les tempêtes font partie des aventures qui peuvent arriver à n'importe qui en se promenant sur la mer ou sur un lac. Il y a un verset qui dit bien cela, lorsque Dieu dit « Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Cela veut simplement dire que ce n'est pas parce que l'on croit en Dieu qu'aucune tempête ne peut nous atteindre. La preuve, c'est que même Jésus, le Fils de Dieu, a été atteint par une tempête. À des moments donnés, on voit que ces tempêtes qui s'abattent, eh bien, elles sont voulues par Dieu, et puis d'autres, elles sont tout simplement naturelles, elles sont là et font partie de cette aventure qu'est la vie. On fait un bond dans le temps, et on se retrouve avec un autre apôtre. Nous sommes vers l'an 59. 2 ans plus tôt, Paul s'est fait arrêter dans le temple de Jérusalem parce qu'il y annonçait l'Évangile et que cela dérangeait les autorités religieuses. Transféré à Césarée, il reste 2 ans en prison avant de comparaître devant le gouverneur romain. Celui-ci, parce que Paul est citoyen romain, décide de le faire conduire à Rome. Et c'est un long voyage qui commence. Il devra prendre plusieurs bateaux. La navigation est lente et l'automne surgit avec son lot de mauvais temps. Malgré l'avis de Paul, qui n'en est pas à son premier voyage en bateau, mais qui n'est pas un marin non plus, le centurion romain ne veut pas hiverner dans un port, mais prendre la mer le plus vite possible, et la tempête arrive. Nous sommes dans le livre des Actes au chapitre 27. Pendant plusieurs jours, on ne peut pas voir le soleil ni les étoiles. La tempête reste toujours aussi forte. Nous n'espérons plus du tout être sauvés. Le texte continue en disant « Nous n'avons rien mangé depuis longtemps. » Alors Paul se tient debout devant tout le monde et dit « Mes amis, il fallait m'écouter et ne pas quitter la Crète. Vous auriez évité la tempête et vous n'auriez pas perdu les marchandises. Mais maintenant, je vous le demande, soyez courageux. En effet, personne ne va mourir, nous perdrons seulement le bateau. Cette nuit, le Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'a envoyé son ange. Il m'a dit, Paul, n'aie pas peur. Ce récit nous rappelle que l'Évangile s'est transmis grâce à des hommes qui ont pris des risques pour nous. Prison, naufrage, insultes, martyrs. La liste est nombreuse des épreuves, des tempêtes traversées par les témoins de Jésus qui ont porté dans leur chair la parole de Dieu pour la transmettre au monde. Paul a souvent été moqué, lapidé, expulsé, arrêté, frappé, juste à cause de l'Évangile. Cette tempête qu'il a vécue est une épreuve parmi toutes celles qu'il affrontera pour faire parvenir la bonne nouvelle jusqu'au cœur du monde de l'époque. Entendre ce texte à ce niveau historique est important. Cela nous rappelle que nous nous inscrivons dans une mémoire, dans une transmission, que nous sommes au bénéfice de ce que les générations qui nous ont précédés nous ont laissé, parfois au prix de leur tranquillité, parce que l'Évangile n'a pas de prix. Et donc,
C'est dire notre reconnaissance et prendre place, chacun à notre tour, à cette longue lignée de témoins. Pendant quelques semaines, ce bateau sur lequel Paul va être sera leur monde. 276 personnes à bord qui n'ont pas décidé de vivre ensemble, qui ne se connaissent pas, mais qui sont obligés de faire route ensemble et de vivre cette aventure. 3 chrétiens étaient à bord, c'est-à-dire 1% de la population. Quelle minorité, mais une minorité décisive. Niveau historique, mais également niveau théologique. Dans le monde grec, les voyages, qu'ils soient dans la littérature comme l'histoire d'Ulysse ou de héros moins connus, est une manière de s'ouvrir au monde et de faire se rencontrer des cultures, mais aussi de s'expliquer sur des sujets plus spirituels à travers le double langage de la métaphore, qui est utilisé bien particulièrement. Il faut comprendre que le sauvetage au centre du récit s'exprime par le même mot en grec que celui du salut, sotéria. Nous sommes sur l'eau, mais aussi sur une autre surface au-dessus de ce qu'ils imaginaient à l'époque d'un monde maléfique qui voudrait les engloutir. Il est donc question là d'être sauvés des eaux, mais également d'être sauvés d'une perdition peut-être bien plus terrible. Et ce texte nous amène à un autre niveau. Si l'on se rapporte à tout ce que les premiers chrétiens ont vécu comme tribulation, s'il nous dit que le salut est offert à tous les hommes, il nous parle aussi de nos vies et résonne ainsi dans nos propres existences. Nos vies sont à nous aussi souvent ballottées, agitées. La traversée est parfois paisible, elle est parfois confrontée à de sévères tempêtes. Chacun de nous sait ce qu'il vit, ce qu'il traverse, quelles épreuves sont les siennes. Combien il serait tentant de se replier, de ne plus croire, de désespérer, de se laisser aller. Et voilà que ce texte fait écho à nos propres vies. Au cœur de la tempête, Paul, un homme comme nous, garde courage. Pas parce qu'il est un homme exceptionnel, non, mais parce qu'il connaît Dieu, parce qu'il sait que Dieu ne l'abandonnera pas dans cette épreuve. Cela n'évite pas la tempête, cela n'évitera pas le naufrage, mais cela lui permettra de rester confiant. Et Paul dira, un ange du Dieu auquel j'appartiens, un ange, un messager du Dieu auquel j'appartiens et à qui je rends un culte, s'est présenté à moi cette nuit et m'a dit, n'aie pas peur, Paul. Paul a entendu la parole de Dieu qui nous dit, n'aie pas peur. C'était la pensée que Paolo a partagée. N'aie pas peur, ne crains point. Ce message qui résonne depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et qui s'adresse à chacun d'entre nous. Cette phrase qui nous est donnée comme une promesse, comme un encouragement, comme une réalité par le Dieu de Jésus-Christ que nous confessons comme le Dieu qui vient à nous et qui est capable par son Saint-Esprit de nous donner sa force. N'aie pas peur, c'est la présence de Dieu au cœur de nos vies qui nous aide à garder la foi, même au cœur des tempêtes les plus terribles de notre existence. Cette confiance personnelle peut même devenir contagieuse. Il y a Paul, plein de confiance en Dieu, et il y a sur le bateau 275 autres personnes paralysées par la peur. C'est à elles toutes que Paul leur dira « Prenez courage, mes amis, car j'ai cette foi en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. » La tempête continue. Le naufrage va avoir lieu, mais tous parviendront à terre sains et saufs. Cette foi en Dieu est l'assurance de sa présence avec nous chaque jour de nos vies. Et cette assurance qui nous renforce se propage autour de nous quand Dieu nous a parlé. Quand autour de nous tout semble s'effondrer, la voix de Dieu en nous
où la voix de Dieu par un frère ou une sœur peut nous aider à reprendre les forces, à rester debout, solidaires et vivants. La Bible ne nous raconte pas seulement des histoires du passé, elle dit quelque chose dans nos vies aujourd'hui. Ainsi, nous pouvons tous dans nos vies traverser des tempêtes, ces moments où on a l'impression qu'on va chavirer, qu'il n'y a plus d'en haut ni d'en bas et que le sol s'effondre sous nos pieds. Ces moments où l'on n'y voit plus rien, on ne sait pas où on va et quelle direction prendre. On ne sait même plus à qui il faut faire confiance. On perd des choses qu'on avait avec nous, auxquelles on tenait, et on est obligé de les sacrifier pour sauver nos vies. Oui, des tempêtes peuvent traverser nos vies, et ce sont des événements terribles qui nous secouent au plus profond de notre foi. Pour être un homme de foi, pour être une femme de foi, eh bien, il faut traverser ces tempêtes et persévérer. Ce sont les tempêtes de nos vies qui prouvent, qui démontrent et qui fortifient notre foi. Certains lâchent, d'autres fuient, d'autres s'effondrent, d'autres ont recours à autre chose. Et pourtant, c'est dans ces épreuves, dans ces temps de tempête, que nous prouvons qui nous sommes. Quand la vie est facile, quand tout va bien, la foi est une question facile. Facile de dire merci lorsque l'on reçoit un cadeau, mais bien plus difficile de le dire quand on perd tout. Quand tout va mal, c'est là qu'on devrait être le plus proche de Dieu et surtout s'approcher de lui. Dans ces temps difficiles, il faut accepter la parole que Dieu nous adresse à nous. Nous ne le répéterons jamais assez, combien il est important que chacune puisse être nourri lui-même de cette parole. Pas de tout ce que les autres disent, mais de se mettre chacun personnellement devant Dieu. On l'a vu dans ces histoires, Dieu donne des ordres dans les mêmes circonstances. Et des fois, les ordres sont différents à l'un ou à l'autre. À Paul, il lui a dit à ce moment-là, « Aucun de vous ne sera perdu ». Nous n'en faisons pas une parole d'évangile. Nous, aujourd'hui, nous savons très bien que dans cette situation de la Covid, plusieurs autour de nous y restent. Plusieurs sont atteints. N'ayons pas un discours fanfaron, mais soyons à l'écoute de cette parole que Dieu nous adresse. Quelle que soit la tempête, petite, qui nous secoue, ou un énorme cyclone qui bouleverse notre vie, Dieu est là et il nous dit « Ne crains point ». Il est là dans le poisson quand Jonas fait sa prière, et il l'entend et le sauve. Jésus est avec ses disciples dans le même bateau au plein milieu de la tempête. Dieu est encore avec Paul et tous les passagers, même si le bateau est brisé sur les rochers, tout le monde sera en vie. Voilà le plus important. Quand dans notre vie nous connaissons une épreuve, nous n'avons pas l'impression d'être seuls et abandonnés. Dieu est avec nous. Même si des fois on en a l'impression, même si on croit que Dieu nous a lâchés, Dieu est présent. Un pasteur a dit « Dieu ne protège pas de la foudre, mais il prend soin de l'homme foudroyé. » Autrement dit, ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous croyons en Dieu qu'il ne peut rien nous arriver. Elles arrivent, comme le soleil et la pluie, sur les bons comme sur les méchants, sur les croyants comme sur ceux qui ne croient pas. Seulement, nous avons cette assurance que même au milieu des pires tempêtes, il est avec nous. C'est nous qui devons tenir sa main. Comme lorsque Pierre commence à s'enfoncer, qu'il crie à Jésus. La main de Jésus est là et Pierre n'a qu'à la saisir. À tous, il ne dit ceci, ne crains point, crois seulement. Dieu est un Dieu qui nous parle, un Dieu qui est avec nous.
Un Dieu qui sait de quoi demain est fait. Et seul lui le sait. Mais il nous invite, ce matin encore, à nous appuyer sur lui, quelles que soient les tempêtes. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui fourmille d'exemples réels de ces histoires d'hommes, de familles qui ont vécu des tempêtes terribles. Et tu étais présent. Tu as été là. Toujours avec ce même refrain. Ne crains pas, crois seulement. Seigneur, nous ne voulons pas faire dire à ta parole ce qu'elle ne dit pas. Non. Nous voulons être de ceux et de celles qui sommes responsables devant toi. Responsables de nous mettre à ton écoute jour après jour pour entendre ce que tu as à nous dire. Dans les situations dramatiques, dans les épreuves terribles que nous traversons, certains ont perdu ou perdront des êtres chers. Certains que nous connaissons guériront de la Covid ou y resteront. C'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es souverain. Et nous ne voulons pas avoir un discours qui n'est pas le tien. Mais dans chacune des situations, tu nous invites, les uns et les autres, à nous mettre à ton écoute. Paul l'a fait durant cette tempête. Jonas l'a fait en plein milieu de ce qu'il a traversé là quand il était dans le poisson. Noé l'a fait avant, pendant et après. Seigneur, donne-nous d'être comme eux, responsables de nous mettre devant toi et d'entendre ce que tu as à nous dire à chacun d'entre nous. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous savons que tu es ce Dieu à qui rien n'est impossible. Et des fois, c'est impossible, c'est de nous permettre de garder la foi alors même que nous avons tout perdu. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu qui est vivant. Tu n'es pas le Père Noël avec tous ses cadeaux, non. Tu es un Dieu bien plus sage, un Dieu qui sait comment agir dans ce monde. Rien ne t'est secret, rien ne t'est inconnu. Seigneur, tu es Dieu. Donne-nous seulement de pouvoir être de ceux et de celles qui osons aller vers les autres pour le dire, ne crains pas, mais crois. Parce que la question la plus importante sur cette terre, c'est te connaissons-nous? Sommes-nous sûrs de passer l'éternité avec toi? La mort est une chose, mais la mort éternelle est pire. Seigneur, donne-nous de pouvoir être à l'image de Paul ou de Jonas quand il est revenu à son bon sens, d'être de ceux et de celles qui osons proclamer qui tu es, même au milieu des pires tempêtes. D'être de ceux et de celles qui osons continuer à croire alors que peut-être tout autour de nous nous pousserait à tout abandonner. Donne-nous d'être des hommes et des femmes de foi. Amen. Le temps de quelques annonces. Jeudi, nous nous retrouverons pour l'étude biblique suivie de la réunion de prière, donc dès 19h via la plateforme Zoom. Si vous voulez y participer, vous devez avoir le code d'accès à la réunion, donc vous n'avez qu'à me le demander et je vous le communiquerai par Messenger ou par email. Il suffit après de cliquer dessus lorsque Zoom est installé et vous rejoignez directement le moment que nous vivons ensemble au travers de l'évangile de Jean, suivi d'un temps de prière. Je vous rappelle que vous pouvez participer au culte d'une façon bien plus présente et je remercie vraiment Paolo et Corinne qui ont relevé le défi, qui ont ce matin conduit ce temps de louange magnifique. Merci. On vous découvre, on découvre votre talent et je me réjouis de voir que Dieu est un Dieu qui répond à nos prières et je vous bénis vraiment pour ce que vous avez fait. Bastien nous a téléphoné et vraisemblablement, il rejoindra Stéphane pour toute la question sono et peut-être aussi pour l'informatique. Mais je vous rappelle que nous avons encore besoin de quelqu'un qui pourrait soulager Andy derrière la caméra, quelqu'un qui pourrait également
aider Andy ou le remplacer lorsque il n'est pas là. Donc, s'il vous plaît, si vous vous y connaissez en informatique, en sono, à la caméra, même si vous n'êtes pas des experts, vous serez plus que les bienvenus. Merci également à ceux et à celles qui continuent à donner leur offrande. Merci pour votre fidélité. Je pense que j'ai fait le tour des annonces, oui, et j'inviterai donc ma chère et tendre pour ce moment d'intercession. Prions ensemble, si vous le voulez. Seigneur, merci pour ce privilège que tu nous fais de pouvoir, en tant qu'Église locale, intercéder. Intercéder d'abord pour notre monde qui a tant besoin de toi, de ton message d'espoir. Nous te prions pour tous ceux qui sont dans le deuil à cause de l'épidémie, afin que tu sois leur consolateur. Nous te prions pour les malades, le personnel soignant. Te prions d'accorder ta grâce. Donne aux dirigeants de ce monde de faire face au mieux, avec équité et bienveillance envers tous les peuples. Nous t'apportons le Burkina Faso afin que les élections présidentielles se passent dans le calme, sans menace djihadiste. Nous te prions pour le Brésil, secoué par le décès de cet homme, Alberto Freitas. Console sa famille et apaise les conflits raciaux qui n'ont aucun sens. La haine pour celui qui est différent n'a aucun sens. Que ton Église porte ce message d'acceptation. Je te remets l'exode arménien qui a lieu en ce moment. Je te prie de veiller sur eux, qu'ils retrouvent un foyer, une communauté, qu'il y ait de la solidarité. Que ton Église soit réponse à tous ses besoins, qu'elle accomplisse sa mission d'apporter non seulement ton message, mais aussi de le démontrer par ses actes. Nous te prions pour notre Europe et ses dirigeants, afin qu'elle n'oublie pas son héritage chrétien. Nous te prions pour notre Belgique, pour nos autorités, pour notre commune. Seigneur, que la paix demeure au milieu de nous et que nous, Église, nous, citoyens, n'ayons pas peur de prendre cette place responsable dans notre société. Nous te remettons notre communauté, dispersée pour un temps, mais toujours à ton service, là où chacun se trouve. Que nous soyons dignes de toi et que dans nos cœurs résonne ce besoin de dire chaque jour « Que ferait Jésus à ma place ?» Question qui peut changer radicalement nos journées, nos choix, nos actes, notre foi aussi. Fortifie, encourage, console, équipe tes enfants. Merci pour ton écoute et tes réponses. Amen. Je vous inviterai à recevoir la bénédiction de notre Dieu. Le Seigneur est proche de chacun. Ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que notre Dieu soit avec chacun de nous, qu'il soit avec notre famille et avec notre Église, qu'il bénisse notre journée et nos semaines, et qu'il fasse de chacun d'entre nous une source de bénédiction, dans sa joie, dans sa grâce et dans sa paix. Amen. Amen. L'heure est arrivée, le moment de vérité a sonné l'avènement de sa lumière. L'ombre est désarmée, l'ennemi est terrassé, et le jour de la victoire est arrivé. Il est Seigneur, il est
de son nom, il a scellé le pardon de sa vie, de sa paix et d'un testament d'éternité. Revêtu de joie, à l'écoute de sa voix, avançons vers le combat de sa puissance. Unis par son sang et portés par notre chant, nous amènerons les foules à sa louange. Il est Seigneur, il est vainqueur. Par la force du Très-Haut, il est sorti du tombeau. De ce jour où l'on verra le salut de Jésus-Christ briller sur terre. Rien n'est plus certain que l'étoile du matin dans le ciel illuminé de nos prières. Il est Seigneur, il est vainqueur. Que le Dieu de l'univers soit manifesté sur terre, que son nom soit loué et que règne enfin sa majesté. Il est Seigneur, il est vainqueur. Que le Dieu de l'univers soit manifesté sur terre, que son nom soit loué et que règne enfin sa majesté. Et que règne enfin sa majesté. Et que règne enfin sa majesté. Amen. Amen.